C'est bon, on est en ligne. Merci Aurore de m'accorder un petit peu de temps sur ton temps de pause. Je me permets de me présenter, même si on se connaît déjà, ça permettra aussi à toutes celles qui nous regardent, et tous ceux aussi, de savoir voilà ce que je fais maintenant. J'ai la vocation de créer un petit courant à travers des conférences sur l'importance du binôme dans la profession. Pas un chirurgien et une assistante, mais plutôt deux collaborateurs qui peuvent s'associer, collaborer au même niveau. Pas forcément. Hein. Donc, ma première question, ça va être qui es-tu? Présente-toi. Écoute, Aurore, assistante dentaire en omnipratique. Je suis la créatrice de la page Tu sais que tu es assistante dentaire qu'on a créée en 2013, si je ne m'abuse, en octobre 2013. Déjà 7 ans, c'est pas mal. Et Déjà, pourquoi as-tu créé cette page? Alors, j'ai créé cette page, en fait, c'est parti d'un délire avec mon binôme, donc mon praticien. La page Tu sais que tu es dentiste avait déjà vu le jour, existait déjà, et je l'entendais rire dans la salle de soins, donc je suis arrivée en lui demandant s'il voulait un petit cachet pour se calmer. Et je lui ai dit, c'est dommage, ça n'existe pas pour les assistants dentaires. Effectivement, c'est drôle, et les anecdotes, on en a beaucoup plus que vous, puisque c'est nous qui accueillons les gens. Et il m'a dit, créez-la. Il m'a dit, je vous le dis, créez-la. Je lui ai dit, ça ne fonctionnera pas, mais je peux. Et en fait, voilà le résultat. Je crois que sur la page, nous sommes, 6 000, 5 000 ou 6 000, je crois. On approche les 7 000 bientôt, ouais. Voilà. Donc effectivement, ça a marché. Il a tendance à me le rappeler de temps en temps. Et comment t'es venu le fait de vouloir devenir assistante dentaire? Alors, il faut savoir que moi, je suis une ancienne aide-soignante en gériatrie. J'ai été aussi secrétaire médicale, donc j'ai toujours été dans le milieu médical. À la naissance de mon fils, je voulais un métier où travailler dans le médical encore, mais avoir des horaires quand même, des jours de travail où je ne travaillerai pas les week-ends. Et en fait, sur France 3, j'ai vu un reportage sur le métier d'assistant dentaire. J'ai dit, c'est pour moi. Donc, j'ai passé 2 mois plus tard, j'étais en contrat pro. D'accord. Et ça fait combien de temps du coup maintenant? Ça va faire 12 ans en juin que je suis assistante dentaire. Bravo, bravo. Pour toi, c'est quoi le binôme idéal? Le binôme idéal, c'est déjà... c'est pas parce que les praticiens, pour moi, ce n'est pas parce qu'un praticien a fait des années d'études que c'est Dieu. Ça reste un être humain, ça reste quelqu'un qui, si on le pique, il a le même sang que nous qui coule. Donc, à partir du moment où il y a de la communication, à partir du moment... Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des hauts et des bas. Je suis la première. Ça fait 7 ans que je travaille avec mon prat. On est un vrai couple. Il y a des jours où on s'engueule, il y a des jours où ça claque des portes, il y a des jours où ça rigole, il y a des jours où ça pleure. Mais il y a de la communication. La première chose, c'est la com. Si on laisse le problème s'envenimer et dire demain, ça ira mieux et ça passera, non, ça ne passera pas. Ça va faire que prendre de l'ampleur, ça va créer d'autres conflits qui vont venir se coller à ça, et non, c'est juste pas possible. Donc, le secret d'un binôme réussi, c'est la com. Moi, quand il dépasse les bornes devant un patient, je le fais la petite blague. Quelle est la différence entre Dieu et un dentiste? Ça détend l'atmosphère directe. Il n'est pas dentiste, donc généralement le patient rigole, lui comprend qu'il a dépassé les bornes, et on avance. Et à la fin du soin, on discute de pourquoi il a dépassé les bornes et pourquoi je lui ai fait la blague. Mais on communique. On communique, c'est pas parce qu'il est dentiste que je vais pas lui dire les choses. Il a besoin de les entendre, même lui le reconnaît. Il a besoin de les entendre, comme lui peut me dire les choses aussi. Je me vexe pas et je ne me fâche pas. Tout est évolutif. C'est ça. Et avec la bonne communication et en disant bien les choses. Et comme tu l'as dit, effectivement, sur le moment et pas en, on va dire... en dilettante. Ça sert à rien. Dilettante ou aller en ST et se plaindre à une autre AD. Enfin, voilà. Je pars un peu aussi du principe que s'il y a quoi que ce soit qu'on peut changer, que ce soit pour nous ou que ce soit pour l'autre,
c'est important de le faire. Tout à fait. Voilà. Et un cabinet idéal, à quoi ça ressemble pour toi? Un cabinet idéal, pour moi, c'est un cabinet comme le nôtre, familial. Voilà, moi, les patients, quand ils arrivent ici, mes patients habitués, même les patients, on est depuis très peu de temps sur Doctolib. Donc, les nouveaux patients qui arrivent via Doctolib nous disent c'est dingue, on ne se sent pas, avec l'accueil qu'on a, on ne se sent pas dans un cabinet dentaire. On a l'impression d'arriver dans un endroit qu'on connaît et dans lequel on a l'habitude d'aller. Voilà, ça, c'est la meilleure des récompenses pour moi, c'est le meilleur des cabinets. C'est que le patient se sente bien et détendu à partir du moment où on lui ouvre la porte. Super. C'est très bien. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à celles qui souhaiteraient devenir assistante dentaire? Alors, moi, déjà, je pense que la fille qui... Aujourd'hui, avec tous les changements qu'il y a... Je pense que la fille qui n'a malheureusement pas de caractère, ou le garçon qui n'a pas de caractère... Merci. Ce n'est pas fait pour lui ou pour elle. Je pense qu'il faut avoir un minimum... pour ne pas se laisser marcher dessus, il faut avoir du caractère, je pense, pour être dans le dentaire. Parce que, mine de rien, les dentistes sont des... alors, je ne dirais pas sont des cons, certainement pas. Les dentistes ont leur caractère, sont dans leur bulle, surtout. Je pense que ça peut nous arriver à tous de l'être. C'est ça. Mais nous, assistante, on peut avoir notre journée où on peut être con. Donc, non, je pense que la personne doit avoir du caractère pour oser dire les choses. Il faut un minimum être organisé. Et si c'est la personne qui a écrit 19 heures sur son contrat et qui à 19 heures prend ses clics, ses claques et s'en va et laisse le patient avec le boss, peut-être pas. Si c'est pour finir à 19 heures pile, c'est peut-être pas le métier qu'il faut. Alors pour le coup, je suis d'accord avec toi, mais il faut que ces heures supplémentaires soient récupérées ou rémunérées. Et en tout cas, il ne faut pas que ça devienne non plus une habitude si tu as une vie personnelle à côté. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire à une assistante du coup qui veut démarrer un contrat pro dans sa démarche auprès des chirurgiens dentistes? Qu'elle se présente déjà, parce que j'en ai pas mal qui appellent dans les cabinets, comme je leur conseille déjà de se présenter en cabinet avec un beau sourire, puisque j'en ai une qui s'est présentée il y a une semaine de ça, et elle m'a tendu son CV, j'ai l'impression qu'elle allait se prendre. Donc, non, je lui ai donné quelques conseils en lui disant... Il n'y avait pas écrit jovial sur le CV. Je lui ai conseillé déjà de s'inscrire sur les différents groupes sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même bien fait. Beaucoup de mes administrateurs ont créé des pages de région qui aident ces assistantes et ces assistants à trouver leur contrat pro. Et de rien lâcher, en fait. C'est un beau métier. Enfin, moi, ça fait 12 ans que je l'exerce et ça fait 12 ans que je l'exerce avec passion. Je le dis et je le redirai, je pense, jusqu'à ma retraite, je n'exerce pas un métier, je vis une passion. Voilà. Passion pour laquelle je suis payée, certes, heureusement. Mais du coup, dès qu'on travaille avec passion, on n'a pas l'impression de travailler. C'est un fait. Comme tu l'as dit, effectivement, moi, je suis l'administrateur de la région Rhône-Alpes, Auvergne. Déjà la région Rhône-Alpes était déjà bien conséquente. On nous a rajouté l'Auvergne. Et effectivement, je fais pas mal de processus de recrutement. Et comme l'a dit Aurore, pensez, s'il vous plaît, à vos CV, à pas mettre des photos en mode Snapchat, en mode photo coupée de mariage, ou avec votre ex, ou votre meilleur ami, ou en selfie. J'ai vu ça hier, je ne vous mens pas, je n'ai pas le droit de vous montrer parce que le nom est juste en dessous de la photo, mais je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu un bras comme ça, en mode selfie. Voilà, pensez aussi quand vous vous présentez dans les cabinets, effectivement, comme tu l'as dit, à avoir le sourire, à avoir envie, quoi.
parce que vous venez chercher un emploi, que ce soit dans ce métier-là ou dans un autre, bah, montrer en fait que vous, voilà, enfin, et pour rebondir sur le côté caractère, justement, moi j'ai l'effet inverse où j'ai une dentiste qui a fait appel à moi pour recruter et qui m'a dit, bah en fait, je voudrais une assistante, mais qu'en ait pas trop, parce que du coup, j'en ai pas beaucoup. Et Oui. je suis assez bienveillante. Elle me dit, je suis assez bienveillante. J'ai une équipe avec qui je m'entends super bien. Et justement, si j'ai quelqu'un qui d'un seul coup arrive et fait un peu la forte tête, ça va pas bien se passer. Mais pas en mode, voilà, pas en mode ça va pas bien se passer. Voilà, c'était juste, voilà, moi je veux quelqu'un de posé, etc. On peut avoir tous du caractère, mais il faut pas non plus être une forte tête et tout remettre en question. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je parle de caractère dans le sens où la personne, il ne faut pas qu'elle ait peur de dire les choses. De l'affirmation de soi plutôt. Voilà, tout à fait. Voilà, ok. Très bien. Très bien. Et qu'est-ce que tu vois pour l'avenir du métier d'assistant dentaire? Bah, comme la plupart des assistants et assistantes, j'espère voir les AD2, voir les fameux AD2 voir le jour. Qu'on nous fasse, qu'on nous donne un petit peu de tâches. J'espère aussi voir un peu plus de personnes qui, comme nous à l'époque, chaussent leurs patins et vont défendre la profession. Parce que rester derrière un écran et râler contre les syndicats et compagnie, c'est facile. Mais aller au front, ça l'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile. Nous, on l'a fait, donc c'est pas infaisable. Bien sûr. Je pense que ça peut devenir une belle profession, mais à condition que la profession justement se réveille et tape du poing sur la table et pousse un coup de gueule. On rappelle notamment que les nouvelles assistantes dentaires vont ne plus avoir la prime de secrétariat. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Enfin voilà, on peut pas en dire plus parce que c'est pas officiel. Il y aura des publications, mais sachez effectivement que chaque fois que vous avez des idées ou des plaintes sur vos conventions ou comment dire, des choses qui pourraient être utiles pour tout le monde, il y a des gens qui se battent pour vous, que vous pouvez accompagner ou à qui vous pouvez faire part de vos revendications, même si vous n'avez pas envie de vous engager ou d'aller au front comme Aurore le dit. Vous pouvez aussi rester dans l'ombre et être juste quelqu'un qui soutient, ne serait-ce qu'en faisant une adhésion, et ce, dans n'importe quel syndicat, national ou de la profession. On n'est pas là pour casser du sucre. Est-ce qu'on te voit à la GNAD? Non, malheureusement, pas cette année. Pas cette année parce que j'ai entrepris la formation Hypnotis et que c'est le dernier module, donc le module de fin, et donc je serai en formation Hypnotis à ce moment-là. Ok, d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'importance de se former quand on est assistante dentaire? C'est important, c'est important. Comme dirait mon patron, vous n'êtes pas que l'extension d'une pompe à salive. Ça résume tout. Voilà, ça résume tout. Voilà, mon patron me le dit souvent, vous êtes la maîtresse de maison. C'est autant votre cabinet que le mien. Et si ça tourne, c'est en partie grâce à vous. Voilà. Eh bien, effectivement, on approche d'un binôme idéal. Oui. Non, voilà, c'est le patron, le grand frère, l'ami, l'oreille attentive. Non, franchement, mon patron, je n'ai rien à dire. J'aurais beau chercher du mal, je n'en trouverais pas. Et est-ce que du coup, bon, alors tu es du coup assistante depuis 12 ans, tu es avec celui-ci depuis 7 ans. Comment se sont passées tes autres expériences? Alors, mes autres expériences, j'ai vu de tout. J'ai commencé mon contrat pro chez le stomatologue pédiatrique au niveau des Champs-Élysées, parce que j'arrive de Paris. Je ne suis pas bordelaise, je suis bordelaise depuis 10 ans. Et donc, ensuite, quand j'ai eu terminé chez elle, j'ai enchaîné l'intérim.
Et j'ai vu des praticiens qui m'ont demandé de stériliser les rouleaux salivaires. J'ai claqué des portes parce que ça ne rentrait pas dans mon côté idéal de la profession. Donc, j'ai fait des dénonciations pour manquement à l'hygiène. Et ensuite, je suis arrivée à Bordeaux. J'ai eu des praticiens. J'en ai un qui a failli me faire douter de moi et de mon amour du métier, jusqu'à que je rencontre, et je souhaite à toutes les assistantes et tous les assistants de rencontrer cette personne. J'ai rencontré un dentiste que je considérais, parce qu'il est mort il y a 2 ans, comme mon papa du dentaire. Il m'a redonné goût au métier. Il m'a porté vers le haut. Et si je suis en poste là où je suis, c'est grâce à lui. Voilà. Merci beaucoup pour ta confiance dans tes confessions. Donc effectivement, même si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre cabinet, comme le dit Aurore, et ben voilà, il y a des solutions. Ils ne sont pas tous et toutes comme celui ou celle que vous avez aujourd'hui. L'herbe peut être plus verte ailleurs, peut être moins verte, et c'est juste à vous de trouver le cabinet qui vous correspond vraiment. À ce propos, j'ai un webinaire qui va être fait jeudi 27 ou vendredi 28 février. Ça, c'est à vous de décider. Et pour ça, il faut s'inscrire sur le lien dans la description. Et on se voit, moi, pour le coup, à la GNAD, j'y serai. Si d'autres assistantes qui aiment leur métier comme Aurore et comme moi ont envie de partager un peu leur expérience avec moi et du coup avec le groupe, je serais ravi d'échanger avec vous par Messenger, par mail, comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Avec plaisir.